Shalom bien-aimés, donc pour faire suite à la vidéo précédente, je vais reprendre un peu les différents points qui font que certaines personnes peuvent échouer soit dans leur projet ou dans leur combat. Donc pourquoi est-ce qu'on peut échouer dans son projet ou dans ces différents combats? Premièrement, il faut discerner le plan de Dieu pour notre vie. C'est très important de savoir ce que Dieu a déposé en nous pour marcher dans le focus et arriver à destination. Le deuxième point, c'est la préparation. La préparation est primordiale, elle est importante, elle est indispensable pour arriver à destination. Et des fois, si le Seigneur nous fait faire et refaire certaines choses, alors qu'on a l'impression de les connaître déjà, c'est pour nous donner de pouvoir les maîtriser, afin de grandir dans la dextérité par rapport à ces choses-là, pour faire de nous des enseignants excellents. C'est-à-dire que nous devons arriver à un niveau de connaissance où il n'y a pas de doute, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas quelque chose qui peut nous freiner pour qu'on puisse mieux l'apporter aux autres. Donc il peut arriver, que ce soit dans notre ministère ou dans un apprentissage particulier, de refaire des choses. Ne soyons pas vraiment, comment je vais dire ça, mal par rapport à cela, parce que tout est dans le plan de Dieu de nous donner de la maîtrise, de masteriser la chose. C'est très très important, parce qu'à partir du moment où on va saisir avec tous les contours le point que le Seigneur veut nous enseigner, nous pourrons être de véritables enseignants et de sources de bénédiction pour les autres. Pour le troisième point, c'est celui des pas de foi. Quand le Seigneur nous présente une opportunité, nous devons oser faire des choses. Nous devons oser poser des actions. Nous devons passer de nos intentions aux actions. Et bien souvent, on n'arrive pas à entrer dans notre destinée. On peut échouer parce qu'au moment où on doit poser des actions, on a le doute. On a des peurs, on est freiné par toutes ces choses-là. Mais David nous donnait l'exemple, il n'a pas été freiné devant Goliath. Et c'est ce qui lui a permis de rentrer dans sa destinée. Donc identifions, discernons l'opportunité que Dieu nous présente. Parce que derrière chaque opportunité que Dieu nous présente, c'est un rendez-vous divin en fait. Derrière chaque opportunité que Dieu nous présente, il y a une percée extraordinaire. Mais pour pouvoir rentrer dans ce plan, il faut déclencher cela par une action. Il faut provoquer le miracle. Et je vous encourage, lorsque vous êtes en face d'un défi à relever, osez, posez des actions et Dieu vous surprendra favorablement. Vous n'échouerez point, vous grandirez et vous avancerez dans votre destinée, dans le but que le Seigneur vous a fixé. Pour mon quatrième point, c'est le manque de patience, donc c'est l'impatience. Des fois, nous sommes tellement pressés que nous n'arrivons pas à discerner en fait. Nous savons que le Seigneur veut une telle chose pour nous, mais nous le faisons de la mauvaise façon, ou nous le faisons au mauvais moment. Donc c'est important de prendre le temps, parce que Dieu travaille avec le temps, il perfectionne toutes choses avec le temps, il agit aussi avec le temps. C'est vrai qu'il est en dehors du temps, mais il nous a fait dans le temps, il est l'alpha et l'oméga, et il se manifeste aussi dans le temps. Donc c'est à nous de savoir que si le temps n'est pas arrivé et que nous avançons parce que nous avons un désir fougueux ou une passion qui n'est pas bien canalisée, nous échouerons. Donc c'est important de prendre le temps, de développer le fruit de la patience qui est dans Galates 5, le verset 22, de le travailler quand même nous devons aller et que nous savons que c'est dans la volonté de Dieu, nous devons comprendre la préparation de Dieu et prendre le temps qui convient. Mon dernier point, donc au sujet de pourquoi les gens échouent, c'est de savoir que l'alliance est très importante dans la marche avec Dieu, dans la destinée que le Seigneur nous a programmée. Quand on marche dans l'alliance avec Dieu, c'est impossible d'échouer. Le temps peut nous paraître long, mais je vous assure, bien-aimés, Dieu a honoré son alliance dans la vie de son peuple à cause de celle qu'il a faite avec Abraham. Dieu s'est souvenu de Salomon à cause de son alliance avec David. Et quand Néhémie devait reconstruire les murailles de Jérusalem, il a dit au Seigneur dans sa prière, donc dans Néhémie 1, le verset 5, il a dit « Ô Dieu éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance » et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il a rappelé l'alliance que le Seigneur avait avec son peuple, parce que Dieu se souvient de son alliance, et à cause de son alliance, il garantit notre délivrance, il garantit notre succès, il garantit notre arrivée. Donc j'aimerais encourager une personne aujourd'hui qui n'a pas fait d'alliance avec le Seigneur, de faire une alliance avec Dieu et de garder son alliance, de garder les commandements de l'Éternel, sa parole, en sorte que le Seigneur puisse nous
couvrir, nous garder. Comme je disais tantôt, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, le Seigneur a comme obligation que sa main nous garde jusqu'à destination. Toutes ces choses-là donc peuvent nous aider à faire des réglages, à faire des améliorations, en sorte que nous puissions arriver à destination, nous puissions véritablement réussir nos projets et devenir des témoignages pour la gloire de Dieu, être fortifiés dans notre foi et progresser avec le Seigneur. Je vous dis donc un grand shalom et puis à très très bientôt. Au revoir.